Déjà, il faut savoir que cette vaccination, elle est à la demande du préfet, pilotée par le SDIS, et personne d'autre. Voilà, c'est important de le rappeler. C'est le service départemental incendie et secours. Voilà. Donc c'est le SDIS 77 qui est à la manœuvre pour ouvrir ce centre de vaccination en Seine-et-Marne à la demande du préfet. Voilà. Après avoir prospecté, a été identifié comme centre de vaccination et avec évidemment sur proposition de Disney, la mise à disposition par Disney d'une partie du centre de convention du Newport, l'hôtel Newport. Voilà. Et là, Disney s'inscrit dans une démarche citoyenne. Malheureusement, Disney est toujours à l'arrêt. Ils avaient espéré ouvrir au printemps, ça n'a pas pu se faire. Du coup, Disney, en France, comme ils l'ont fait aux États-Unis, se positionne comme étant un acteur prêt à contribuer à trouver des solutions pour mettre un terme à la crise sanitaire. À partir de là, moi j'ai eu des contacts avec le SDIS et pour mettre en place ce centre de vaccination, il leur fallait du mobilier. Voilà, puisque Disney mettait à disposition les locaux, mais pas tout ce qui était mobilier, table, chaises, paravent, tentes, tout ça. Donc tout ça, ça a été fait avec la collaboration. En fait, vraiment une force collective entre Val d'Europe Agglomération et les communes. Donc un soutien logistique, un soutien indirect en termes de personnel médical et paramédical. Comment ça s'est fait ? Tout simplement, en fait, les maires de Val d'Europe connaissent tous sur leur commune les personnels médicaux et paramédicaux. Et donc, ils ont diffusé la demande du SDIS pour solliciter ce qu'ils appellent des piqueurs. Voilà, aujourd'hui, on parle de piqueurs. Il y a des médecins et il y a des piqueurs. Voilà. Donc c'est infirmier, médecin. Infirmier, ça a été élargi par l'ARS aux vétérinaires, voilà, qui peuvent aujourd'hui piquer. Donc voilà, parce que bien évidemment, tout ça se fait en lien avec l'ARS et la CEPA. Donc nous, on a juste servi d'intermédiaire pour amener l'information jusqu'aux professionnels de santé que les maires connaissent sur leur territoire. Et ensuite, les uns et les autres se sont manifestés auprès du SDIS, qui va ensuite coordonner tout ça. D'accord. Et le deuxième volet, c'est la mise à disposition de personnel administratif, parce que il y a toute une partie administrative, distribuer les questionnaires de santé, rentrer l'identité des personnes qui viennent se faire vacciner, vérifier que c'est bien la bonne personne. Il y a un questionnaire médical aussi, tout ça sera supervisé par des médecins, avec un protocole médical qui a été travaillé et mis en place. Le personnel administratif, c'est le personnel de Val d'Europe Agglomération ? Alors, en fait, le SDIS le SDIS est largement financé par le département, qui lui-même a sollicité l'État, puisqu'en fait, mettre en place un vaccinodrome comme celui-ci requiert des moyens que le SDIS n'a pas. Voilà. Donc, ils sont en train de s'organiser pour identifier ce personnel. Les communes et Val d'Europe Agglomération, je dirais, sont là en deuxième rideau, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas en première ligne. C'est juste un effort solidaire qui est fait par les collectivités, que ce soit Val d'Europe Agglomération ou les 10 mairies, pour contribuer à ce qui ressemble de plus en plus à un effort de guerre. Voilà. Et si une collectivité, une mairie peut mettre un agent à disposition, un agent administratif, pendant une journée, c'est toujours ça. Voilà. C'est un petit peu le fonctionnement de la CPTS aujourd'hui, mais sauf que là, ce serait une échelle bien plus importante. Donc, tout n'est pas encore réglé. Il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas actés, qui sont à travailler avec l'ARS, un certain nombre d'autorisations qui sont à obtenir. En tout cas, autour de ce projet, il y a eu une vraie mobilisation collective des élus du territoire pour faire le nécessaire pour ouvrir, permettre aux SDIS,
d'ouvrir ce centre de vaccination. Voilà. Il ouvrira quand ? Alors, là, on ne connaît pas la date. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse. La nature des vaccins, la date de livraison des vaccins, la date d'ouverture, le public ciblé au départ, est-ce que, voilà, parce que les consignes réglementaires changent beaucoup. Donc il y a des questions qui restent encore sans réponse. Voilà. Mais courant avril, plutôt ? Courant, voilà, tout le monde l'espère, mais on n'a pas la visibilité. Aujourd'hui, personne ne l'a. Mais aujourd'hui, il y a une mobilisation pour dire on se prépare. Mais exactement, c'est le quotidien de tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on organise quelque chose, que ce soit de l'animation, que ce soit de l'accueil des enfants, que ce soit de l'accompagnement aux seniors. Et on sait tous aujourd'hui que dès qu'on organise quelque chose, on porte le risque que ce ne soit pas réalisé. C'est comme ça. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que le SDIS a fait le nécessaire pour ouvrir ce centre de vaccination, mais avec des données que les services départementaux d'incendie ne maîtrisent pas. Mais ce qu'ils maîtrisaient, ils l'ont fait, et l'ensemble des élus de Val d'Europe se sont mobilisés autour en disant, voilà, nous, si on peut servir de courroie de transmission vers les soignants, si on peut aider à trouver des bénévoles, on pourrait très bien imaginer que des bénévoles soient formés pour contribuer au fonctionnement de ce centre de vaccination. Voilà, tout ça a été fait, mais aujourd'hui, on n'a absolument aucune certitude. Et le SDIS lui-même, même si hier, ils ont fait une visite sur site, une visite de repérage, rien n'est certain sur la date d'ouverture, voire l'ouverture elle-même, puisque, voilà, notamment les vaccins. D'accord. Voilà. Voilà, pour l'instant, on a le lieu, mais on n'a ni le nombre de vaccins, ni le nombre de... C'est ça. Et on a des ministères, voilà, de la Solidarité et de la Santé, un portfolio en fait qui nous a été remis par le SDIS, qui rappelle notamment les différents protocoles et qui rappelle le rôle de chacun sous la supervision du SDIS. Voilà. Mais pour l'instant, pas de date d'ouverture et pas de confirmation de l'ouverture de ce centre. En tout cas, une chose est sûre, il est nécessaire. En Seine-et-Marne, sur Val d'Europe, agglomération, ça a du sens parce qu'il y a du parking, là où il y a Disney, il y a des transports, mais on sait que la Seine-et-Marne est grande. Voilà. C'est un vrai problème. Et elle accueillerait en particulier les habitants du Val d'Europe agglomération. Elle peut accueillir, par exemple, des habitants du Pays Cressois ou de toute la Seine-et-Marne. D'accord. De toute la Seine-et-Marne. L'idée, c'est pas de jouer Val d'Europe prioritaire. On n'en est plus là aujourd'hui. Si on a la chance que ce centre de vaccination s'ouvre sur le territoire de Val d'Europe agglomération, la proximité des communes et de l'agglomération fait qu'on peut se mobiliser pour aider à l'ouverture. Bien évidemment, on est sur un centre de vaccination de dimension départementale.